Je suis illustrateur indépendant depuis 6-7 ans. Je vis à Montréal, donc au Canada. Et ce qui fait que j'ai intégré la bande dessinée via les éditions Paquet dans des chroniques de voitures anciennes à la base, où j'étais juste assistant dans le dessin avec Thierry Dubois. Et ce qui fait que moi j'ai développé un projet avec Jérôme Tillard, qui est mon ex-professeur de sérigraphie il y a 15 ans de ça. Et en fait on s'est toujours éclaté à inventer et écrire des histoires à deux. Fait qu'on a co-scénarisé du coup une histoire qui est devenue Monsieur Crook et qui est sortie du coup cette année. En fait Monsieur Crook c'est un escroc qui vit dans le New York des années 30, donc avant Prohibition, donc c'est les années folles où tout se passait bien. Et l'idée c'est ça, c'est qu'il y a un nouveau diamant qui arrive à New York, l'un des plus gros diamants du monde. Monsieur Crook évidemment est dans les parages avec un autre personnage, un émissaire qui vient représenter l'explorateur qui a découvert ce diamant en Afrique. À partir de là donc le diamant va être présenté à New York et puis là il va se dérouler on va dire une action entre le commissaire, l'escroc, Mr. Crook et puis d'autres très gros personnages. Et ce qui fait que globalement, le Monsieur Crook c'est un personnage très haut en couleur qui se prend tout sauf, on va dire il se prend pour un anti, mais vraiment pour un anti-héros. Ouais, c'est ça. Graphiquement c'est selon ce qu'on avait déjà créé avec Jérôme, c'est-à-dire un personnage qui se grime, ultra théâtral, très démantibulé dans le dessin, parce que moi je suis très influencé par le cartoon des années 30, les Mickey, les Popeye, etc. Donc on va dire très jovial dans l'expression physique. Et puis petite référence aussi au visage de Belmondo aussi, par rapport au dialogue que Jérôme a mis en place qui réfère pas mal au cinéma d'Audiard des années 60. Et puis le côté théâtral, c'est ça. Donc il fallait que je le déforme au plus haut point son visage, qu'il soit caractéristique. Et puis moi je suis ultra fan de la culture pop, donc les personnages qui ont du charisme entre guillemets, où ça se voit. Et voilà, ouais, c'est comme ça qu'il est venu. C'est facile parce que j'avais envie de le dessiner, donc forcément ça aide. Mais comme j'habite à Montréal et que je suis pas très loin de New York, évidemment j'étais à New York 2 fois pour essayer de voir les lieux, puis surtout m'imprégner de l'immensité parce qu'on sait que c'est grand, mais quand on y est sur place, évidemment c'est encore plus fou. Évidemment j'exagère beaucoup les perspectives pour cet effet de grandeur. Et puis moi le fait de vivre à Montréal où il y a beaucoup de tournages qui se passent dans le vieux Montréal, qui représentent le vieux New York en général, ça m'a beaucoup aidé évidemment de capter l'ambiance, les fumées, l'hiver, les bonbonnes d'eau sur les toits, la grandeur, l'architecture un peu très carrée dans la ville quadrillée, etc. Ouais, une ambiance qui me plaît beaucoup, un peu urbaine, très urbaine. Ouais. Alors en bande dessinée non, je suis très occupé en tant qu'illustrateur indépendant en animation, etc. Et ce qui fait qu'avec Jérôme, comme on est du coup surpris finalement des retours qu'on a pour Monsieur Crook, parce que nous c'était vraiment, on n'attendait absolument rien de ça, c'était juste un délire personnel. Et ce qui fait que là il y a des super retours, des super bonnes critiques, vraiment des très très bonnes critiques. Nous on est super ravis, où ils ont vraiment capté l'essence même de ce qu'on voulait montrer. Donc là oui, ça nous motive clairement à faire autre chose, même s'il est composé en one shot. On s'est dit avec Jérôme, on lance le truc, on va faire une espèce d'histoire parallèle avec tous les mêmes personnages. Ça pourra se lire dans le désordre, mais tout est relié quand même. Puis on veut aller encore plus haut dans l'émotion, dans l'escroquerie, dans l'univers. Ouais, c'est ça. On va essayer, en tout cas. C'est des paroles, mais on va essayer. Bah, étonnamment, non. Évidemment. Évidemment, je sais pas. Il y a beaucoup de BDI, je pense, qui sont très imprégnés par ça. Puis moi, bizarrement, oui, j'aime ça. Mais j'aime beaucoup regarder finalement l'ambiance des dessins. Je suis très happé par la lumière et le mouvement. Et du coup, je suis aussi peut-être très difficile sur l'image. Et ce qui fait que si j'accroche pas à 100%, je pourrais avoir du mal à me lancer dans une lecture. Mais moi, je suis un grand fan, par exemple, de Black Sad, de Guarnido, du dessin de Guarnido. Par toute l'ambiance graphique, scénique, qui m'inspire énormément. Puis voilà, après moi j'étais baigné dans l'univers franco-belge par mon grand-père, donc évidemment les classiques je les ai lus. Puis voilà, moi j'apprécie ce qui se fait aussi aujourd'hui, les romans graphiques, le côté moderne du trait, de comment c'est rendu. Je m'inspire un peu de tout ça pour essayer de faire, par exemple dans Crook, c'est une période délicate, les années 30, que j'aime pas en fait en soi. Et j'avais dit à Jérôme, je veux la rendre colorée, là, c'est pas que je veux la remettre au goût du jour du tout, mais je veux faire quelque chose de moderne avec du vieux, enfin, du moins essayer. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, c'était l'esprit. Guarnido. Ouais. C'est juste sa capacité à une expression faciale, de mouvement, de cadrage,
quand je dis Black Sun ou les Indes fourbes aussi qu'il a fait, moi je trouve ça assez fou. En fait, t'es avec les personnages, on comprend toutes les émotions, il n'y a même pas besoin de dialogue. Moi c'est ça qui m'inspire beaucoup. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec Jérôme, c'est-à-dire qu'il fasse son dialogue, mais que moi je fasse vivre son dialogue par les postures aussi. Et ça je pense que, ouais, Guarnido, je pense que c'est un peu mon maître dans le dessin, avec Kim Jong-ki aussi, qui est décédé il y a pas, qui faisait pas trop de BD, mais dans le dessin, c'est hallucinant dans les ambiances, etc. Ouais, voilà.